Toujours dans la série 2, hein, où nous parlons sur l'Afrique, hein, pour typifier quelques pépites, pour soustraire quelques pépites qui révèlent comment l'Africain aussi a réussi la grâce de Dieu. Depuis. Donc, l'Africain, Dieu l'a mené. Et avec Israël et avec Abraham. Mais Dieu a fait que l'Africain soit là. Voilà pourquoi vous allez voir plus loin avec Joseph, c'est en Afrique. Comme j'avais expliqué dans les autres vidéos. Donc, veuillez suivre toutes mes vidéos pour avoir l'idée complète de tout ce que je suis en train de dire. D'une manière fondamentale, ça veut dire scriptureur. Agar n'est pas arabe, une arabe. Agar était une égyptienne, une femme noire. Agar n'était pas blanche. Agar n'était pas métisse. Agar était noire, africaine. Elle venait fraîchement de l'Afrique. Parce que l'Égypte antique, comme je l'ai dit dans toutes mes vidéos, était noire. Donc, veuillez suivre les autres vidéos pour avoir la continuité de la pensée. Et quand Agar, c'est-à-dire Dieu continue à bénir Abraham, et Agar participe à la bénédiction. Agar participe à la bénédiction. Sarah dit, ok, Abraham, comme tu n'arrives pas à avoir l'enfant, hein, avec moi, hein, tu peux prendre l'enfant avec. Ah là, et il va faire un enfant, c'est Ismaël. Ismaël n'était pas un enfant de la promesse. Nous savons c'est Isaac, et selon dans la révélation, nous savons que c'est Isaac parce que c'est ce que Dieu avait dit. Ismaël n'était pas l'enfant de la promesse, mais c'était une sémence d'Abraham. C'est ce que la Bible dit. Toutefois, c'était une sémence d'Abraham. Toutefois, vous allez voir, quand Abraham, là, Dieu l'a chassé, hein, Abraham a chassé Agar, dans la continuité de la pensée, vous allez voir que l'ange, je suis Genèse chapitre 16, verset 7, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau. Là, c'est Agar avec son fils Ismaël, dans les déserts, près de la source qui est sur les chemins de Shur. Il dit, Agar, servante de Sarah, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je suis loin de Sarah, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse, humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplier ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel dit, voici, tu es enceinte, tu enfanteras un fils en qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Donc l'Africain aussi était béni. L'Africain aussi était béni. C'est-à-dire dans les recherches, dans les études, les recherches bibliques, je vois que Dieu ne peut rien faire sans pour autant avoir annoncé cela au préalable par ses prophètes. Et tout ce qui sort de la bouche de Dieu s'accomplira toujours et toujours et toujours. Dieu lui dit, j'ai multiplié ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Et puis, ici, Agar était rentrée, hein, jusqu'à ce que, quand Isaac est né. Quand Isaac est né, et que cette fois-là, parce qu'au début c'était Agar qui avait fui, et puis elle est rentrée, c'est après, quand Ismaël est né, Dieu parle de la circoncision, Ismaël a été circoncis, comme j'avais expliqué dans l'une des vidéos. C'est comme ça que quand Agar est rentrée en Égypte, donc elle est venue avec la circoncision. Voilà pourquoi tous les Africains sont circoncis. Cela est venu d'Agar, c'est elle qui a mené ça en Afrique. Mais il y a encore une partie très importante là. Tu vois, au chapitre 17, verset 19, Dieu dit certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Voici, je les bénirai. L'Africain était béni. C'est Dieu qui dit, voici, je les bénirai. Je les rendrai féconds. Je les multiplierai à l'infini.
Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Tu vois? Donc, l'Africain a été béni. Nous servons notre Dieu qui nous a bénis, chers frères africains. Nous servons notre Dieu qui nous a bénis au travers d'Agar.